nous avons vu que rien de ce que nous voyons n'est réel, que notre monde n'est qu'une grande projection, une illusion géante. Nous prenons l'illusion que nous voyons pour la réalité, et la réalité que nous ne voyons pas nous semble être une illusion. Alors, d'un côté, Jésus nous dit que tout ce que nous voyons, notre monde tout entier n'a aucune existence réelle, et de l'autre côté, il nous dit que Dieu est dans tout ce que je vois. Quand Jésus nous dit que Dieu est dans tout ce que je vois, il faut l'entendre à la lettre. C'est exactement comme ce qu'il nous dit à propos du fait que ce monde est illusoire. Il faut le comprendre littéralement et non symboliquement. Et donc, de la même façon que rien de ce que nous voyons n'est réel littéralement, eh bien, Dieu est dans tout ce que nous voyons littéralement. L'erreur qui pourrait être commise ici, ce serait de faire un raccourci rapide et de penser que, comme Dieu est dans tout ce que je vois, alors tout ce que je vois est Dieu. Et de fait, cette erreur est souvent commise et le monde que nous voyons est interprété comme étant la manifestation de Dieu qui veut faire l'expérience de la dualité dans un cycle sans fin de séparation et d'unification. Mais ce n'est pas ça. Ce qu'on appelle la manifestation ici, ça n'est pas la manifestation de la réalité. Ce ne sont pas non plus différentes facettes d'une même réalité ou d'un même esprit, puisque sinon cela signifierait que ces facettes sont réelles, puisque la réalité est réelle, comme les différentes facettes d'un diamant sont aussi le diamant lui-même. Ici, ce n'est pas ça. Tout ce que nous voyons, ce sont des illusions imaginées. La réalité est une et elle n'a pas différentes manifestations ou différentes apparences ou différentes expressions. Les seules différences que nous pouvons considérer comme appropriées ici dans le monde, ce sont les mots qui la définissent symboliquement, puisque aucun mot ne peut définir cette réalité absolue. Ce sont des mots comme par exemple le amour, innocence, paix, unité parfaite. Et là, oui, on pourrait dire que ce sont des facettes de la réalité. Mais ces facettes ne sont pas des choses, ce sont des sentiments. Il ne sert à rien de dire ou de comprendre que nous vivons dans une illusion, si nous ne savons pas ce qu'est la vraie réalité, ce que c'est que le réel, et surtout si nous ne savons pas comment nous libérer de ce qui est faux pour avoir accès à ce qui est vrai, à ce qui est réel. Mais Jésus, dans son cours, nous le dit. Il nous explique comment avoir accès à la vraie réalité, tout en nous donnant les moyens de le faire, et il nous explique comment utiliser ces moyens. Les moyens te seront expliqués avec soin. La révélation peut à l'occasion te révéler la fin, mais pour l'atteindre, les moyens sont nécessaires.